qu'un cœur sincère apportera au Seigneur sera la transition idéale pour recevoir l'envoyé du Seigneur ce matin. La bouche de l'Éternel pour nous ce matin. Les oracles de l'Éternel pour nous ce matin. Donc nous faisons bien de faire attention à nos dispositions. Car par la vie du prophète Sarah Kwame, le Seigneur parlera tout à l'heure. Hallelujah. Tu es mon pourvoyeur, Seigneur Jésus, et ce matin, nous voulons te dire, Hosanna, nous voulons bénir ton nom. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Dis-le avec moi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Lion de Juda. Lion de Juda. Descendant d'Abraham. Descendant d'Abraham. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu es le roi. Tu es le roi de qui? Dis-le encore une fois. Encore une fois. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es le lion de Juda. De Juda, la descendance d'Abraham. Tu es le Tout-Puissant. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Tu es le roi. Tu es Le roi. Et on le dit ensemble. Hosanna. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher. Et nous rendons Hosanna. Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher. Hosanna. 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 Béni soit le rocher. Rocher de mon salut. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore heureuse de me trouver dans la présence du Seigneur et dans la présence de mes frères, afin qu'ensemble on puisse célébrer le Seigneur, afin qu'ensemble on permette au Saint-Esprit de nous éclairer sur les réalités qui concernent la vie en Christ. Tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Va d'abord, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. On va lever les mains vers le ciel. On va encore prier le Seigneur pour toutes les personnes qui ont des besoins. Mais il y a deux cas dans lesquels le Seigneur me conduit à prier d'abord. Si quelqu'un parmi nous
souffre d'une hernie, il ne faut pas venir d'abord parce qu'il y a des maladies, on aime protéger notre intimité. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu peux te présenter aussi, ça rend toujours gloire au Seigneur. Une hernie discale et une insuffisance rénale. Mais tout le monde lève ses mains. Tout le monde lève ses mains. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu veux nous faire toujours du bien. Au-delà de nos besoins et au-delà de nos attentes, Seigneur, par de tels moments, tu t'es toujours manifesté en guérissant, en délivrant, en opérant des déblocages dans nos vies. C'est pourquoi maintenant, nous nous attendons à toi parce que ta parole déclare, demandez et l'on vous donnera. Et nous croyons que maintenant même, la guérison se positionne dans notre vie. Et je prie maintenant, on écoute, au nom puissant de Jésus, je menace maintenant toute présence de maladie dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes en ce lieu. Hernie discale, je te chasse tout de suite par le pouvoir du nom de Jésus. Tu libères maintenant la vie de ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer et de partir. Et j'appelle maintenant dans la vie de ces personnes la guérison. Depuis le cerveau jusqu'aux orteils. La guérison du Seigneur s'installe tout de suite. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui sont aussi guettées par la paralysie. Il y en a, c'est des liens héréditaires. Il y en a aussi, c'est votre mauvaise alimentation. Si quelqu'un parmi nous a expérimenté depuis un moment des crises d'hypertension, il faut mettre la main au niveau de vos deux genoux parce que la paralysie vous guette. Mettez la main au niveau de vos deux genoux. Si vous pouvez vous asseoir, c'est bon déjà. Mettez la main au niveau de vos... Non, pas tout le monde. Je parle des personnes qui ont fait des crises d'hypertension. Vous vous asseyez et vous mettez la main au niveau de vos deux genoux. Je menace maintenant au nom puissant de Jésus la présence de cette maladie hypertension. Qu'elle soit hypo ou hyper, j'annule maintenant les œuvres de la maladie qui viennent pour opprimer au nom puissant de Jésus. Et je déstabilise maintenant le pouvoir que le diable exerce par les liens ancestraux, par les liens héréditaires pour opprimer la vie de ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la guérison du Seigneur dans vos vies. Depuis votre colonne vertébrale, votre nuque même déjà, jusqu'à la plante de vos pieds. Au nom puissant de Jésus. Corian, si tu es là, il faut mettre ta main sur tes deux genoux. Au nom puissant de Jésus. Corian, je rends rapidement son témoignage. Quand le Seigneur nous conduisait à prier pour elle, le Seigneur a montré une image. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais quelqu'un qui est paralysé depuis le cerveau jusqu'à tout son corps, il ne peut pas se lever. C'est ce que le Seigneur m'a montré comme image. Et hier, on a prié pour elle. Et ce matin, je l'ai vue quand je rentrais là, elle marchait. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on continue toujours la prière. Et j'appelle maintenant la guérison dans vos corps, la délivrance. Je le déclare au nom de Jésus. Peu importe l'origine de la maladie, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit à la base, parce que vous ne prenez pas les aliments qui vous conviennent, vous êtes guéris tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons maintenant prier pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Alléluia. Tout le monde se tient debout. Ceux pour qui on vient de prier, tout le monde se tient debout au nom de Jésus. Et puis on lève toujours les mains. Au nom puissant de Jésus,
tout le monde met sa main au niveau de son nombril. Parce que le Seigneur me signale que beaucoup d'entre ceux qui souffrent de l'insuffisance rénale qui sont présents au milieu de nous ici, c'est des hérédités. Au nom de Jésus. Si vous voulez, vous pouvez rendre témoignage à la fin du culte, ou bien appeler le numéro de la vie. Et c'est que le Seigneur a mentionné la vérité. Et s'il insiste, ça veut dire qu'il veut nous toucher, nous libérer, nous guérir aujourd'hui. C'est la fin de toutes ces oppressions-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je veux commencer d'abord par briser tous ces liens ancestraux, tous ces liens héréditaires qui militent contre la vie de ces personnes qui souffrent de ces maladies d'insuffisance rénale. D'abord, je déstabilise le pouvoir de ce lien-là qui les oppresse par le pouvoir du nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est écrit que nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de déstabiliser les œuvres du diable. C'est pourquoi maintenant je brise le pouvoir de l'hérédité. Je brise le pouvoir des alliances qui fait que ces personnes souffrent de ces maladies-là. Tout de suite même, au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la délivrance dans le corps de toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans tout votre corps maintenant est répandue la guérison du Seigneur. Ceux qui ont du mal à uriner, ceux qui, quand ils finissent d'uriner, ils sentent des brûlures dans leur partie intime, au niveau de leur vessie, au niveau de leur colonne vertébrale, au niveau de leur région lombaire. Recevez maintenant au nom puissant de Jésus la libération, la guérison et la délivrance qui viennent du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et pour finir, tout le monde met sa main sur son front. Je m'oppose maintenant à tout esprit méchant de mort qui veut se passer par des accidents. Accidents de travail, accidents de la route, accidents domestiques. J'arrête tes œuvres maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Je renverse la tendance des œuvres de la mort dans la vie de qui que ce soit dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nul ne vient dans la maison du Seigneur tel qu'il est venu et rebâtir ainsi. C'est pourquoi tous ceux qui sont là, nous tous qui sommes là, nous avons le sceau de la visitation du Seigneur qui met dans nos vies et sur nos vies la différence, de sorte que tout ce que l'ennemi a prévu certainement pour le quartier où on habite, pour la famille d'où nous sommes sortis, pour la maison où nous sommes, tout ce que le diable a prévu faire contre nos vies à cause de ces lieux où nous sommes, qui sont certainement sous sa domination, nous ne sommes pas sous son pouvoir. C'est pourquoi nous ne serons pas touchés par ce qu'il prévoit. Nous ne serons pas touchés par ses desseins, par ses pensées, au nom puissant de Jésus. Aucune mort brutale, aucune mort subite. Nous refusons la mort pour qui que ce soit, y compris même pour les membres de nos familles, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ton pouvoir est élevé au-dessus de tous les pouvoirs. Et tu as assujetti toutes choses selon que ta parole déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La mort fléchit maintenant même. La mort fléchit maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Non, personne ne sera brûlé ni par le gaz. Non, non, non. Personne ne va tomber dans le puits. Ceux qui utilisent les puits à la maison, il faut veiller à cela si les enfants sont là. Et si vous-même, quand vous puisez l'eau, il faut vous éloigner du puits. Quand le Seigneur donne un avertissement, c'est pour qu'on se soumette à lui. C'est vrai qu'il nous en délivre, mais si nous voulons insister dans le sens de voir le contraire de la prière se réaliser, c'est le diable qui nous inspire cela. Donc il faut se garder de faire ça. Il faut être reconnaissant et bénir le Seigneur parce qu'il nous garde. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et il nous a dit encore qu'il s'il arrivait à un moment d'oublier son enfant qui dort dans son sein, lui, l'Éternel Dieu, il ne le fera jamais. C'est pourquoi il nous garde tous les jours, en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Et avant de commencer le message à proprement dit, le Seigneur m'a donné une prophétie pour toute l'Église, y compris moi-même. Alléluia. Il y a une façon de vivre qui est ambiante. C'est subtil même. On ne peut pas s'en rendre compte tout de suite si ce n'est par la grâce de Dieu, si ce n'est par la lumière du Seigneur. Et je sais que vous convenez avec moi quand je vais commencer à parler. Quand on vient à l'église, tout le monde est sûr de Dieu. Tout le monde est tout feu, tout flamme. Tout le monde est content. Mais quand on quitte l'ambiance, on quitte le milieu de l'église, qu'on va à la maison,
face à nos situations de façon individuelle, tout le monde se laisse encore assujettir par les oppressions du diable. Je me trompe? Le Seigneur dit que c'est la souffrance. Le Seigneur dit qu'il ne veut plus qu'on souffre. C'est une prophétie. Parce que le Seigneur nous a libérés de la souffrance en Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils ne savent pas en qui se confier. Donc ils subissent ça. Et le diable les opprime, le diable les malmène. Ils subissent ça. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Madame Gabon, tu peux me dire au monde de quoi je parle, s'il te plaît? Quand on est à l'église, on est encouragé par les temps de prière, par les cantiques, par la parole de Dieu. On est tout feu, tout flamme. On connaît notre Dieu fort, notre Dieu inébranlable. C'est ça même. Notre Dieu qui est capable de tout. C'est quand on est à l'église. Hein? Quand on est à l'église. C'est bien sûr. On est sûr de cela. Et quand on se retrouve face à nos factures, par exemple, qui ne sont pas payées, face à la maladie d'un enfant, ou face au chômage, ou face au fait qu'on n'est pas encore marié ou on n'a pas encore d'enfant, on se retrouve à douter, comme si, sorti de cette présence bénie-là, on oublie que le Dieu qu'on avait rencontré à l'église, dans l'ambiance de nos frères, est ce même Dieu-là qui est capable de nous garder, de nous faire avancer. Sois béni, ma chère soeur. Donc chacun comprend de quoi le Seigneur veut nous parler. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'apparence. Amen. Pas du tout. Et c'est une ambiance qui est dans l'église. Elle est subtile. Et si le Saint-Esprit ne peut pas éclairer quelqu'un, il ne peut pas le savoir. Moi, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai reconnu que c'est le Seigneur qui me parlait. Parce que, en tant que pasteur, c'est vrai, je suis un homme, mais il y a des choses que je expérimente, que je vis, face auxquelles il m'arrive souvent d'être ébranlé. Et quand quelqu'un est ébranlé, la personne doute. Alors que le doute est dangereux pour la marche en Christ. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est une prophétie. Et quand le Seigneur donne une prophétie, ça veut dire qu'il y a un danger. Ne souffrons plus. On n'a pas dit qu'on ne peut pas connaître des difficultés. On peut connaître des difficultés. Mais se laisser assujettir par les difficultés là. C'est ça que le Seigneur appelle souffrance. Tu te débats. Tu passes par-ci, tu passes par-ci. Pas où mettre la tête alors que tu as déjà le repos. Même dans la souffrance, dans les difficultés plutôt, on peut connaître le repos. Amen. Amen. On peut connaître le repos. Et le diable utilise ça pour nous détruire. Donc, recevons le message du Seigneur. Amen. Mettons-nous en règle devant le Seigneur. On n'a pas dit que ça ne peut pas nous arriver dès qu'on sort d'ici. Mais on doit maintenant veiller. On doit faire attention. On doit être plus attentif. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Frère mec, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, «
Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Parole du Seigneur. Amen. Nous poursuivons la lecture dans le livre de Éphésiens 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, le chrétien né de nouveau doit absolument rechercher le progrès spirituel de peur de tomber dans l'apostasie. Alléluia. L'apostasie, là, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est vous qui allez donner les définitions. Madame Cabron? C'est renier sa foi. C'est renier sa foi. Qui d'autre? Tomber dans l'habitude, l'abandon, oui, c'est Melek. Rétrograde. Ok, c'est bien. Ce thème est, comme tous les thèmes, important. Mais ce thème, si je peux m'exprimer avec le langage des hommes, sur la base de la parole de Dieu, je peux dire qu'il est basique. Il est fondamental. Et puis, il donne, ça dit que ton point d'arrivée. Parce qu'on sait que quand une maison a une bonne fondation, elle est bien construite, elle peut durer. C'est comme le passage dans Luc, et je crois dans Matthieu aussi, qui nous parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, les torrents sont venus, tout est venu, mais la maison est demeurée ferme et inébranlable parce qu'elle a été construite sur le roc. Maintenant, celle qui n'a pas été construite sur le roc, mais été construite sur le sable, dès qu'un tout petit vent a soufflé, elle s'est écroulée. Alléluia. Donc, le chrétien qui est né de nouveau, qui ne recherche pas absolument le progrès spirituel, on peut dire aussi croissance spirituelle, grandir, il peut tomber dans l'apostasie. Et la définition de apostasie, j'ai cherché dans le dictionnaire, et le dictionnaire m'a donné aussi l'expression de la Bible. Apostasie est l'attitude d'une personne qu'on appelle apostat et qui renonce publiquement à une doctrine, à une croyance ou à une religion. L'apostasie dans le christianisme est le rejet du Christ par un chrétien. Le terme apostasie vient du mot grec apostia qui signifie défection, départ, révolte ou rébellion. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons lu 2 passages. Le premier passage dans le livre de Jean, le chapitre 3. La conversation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi au temps des Juifs.
On ne va pas revenir sur l'histoire de la loi et des Juifs, mais à leur temps, c'est eux qui donnaient la connaissance divine à leurs contemporains, à tous ceux qui recherchaient la connaissance de Dieu. Et c'est un tel monsieur qui vient dire à Jésus, nous savons, il dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est un docteur qui identifie, qui apprécie que Jésus est un docteur venu de Dieu. Il a vu la différence. Il a vu la taille. Il a vu la hauteur de la connaissance que Jésus lui a présentée. Et il a vu la différence entre ce que eux, ils ont annoncé durant tout ce temps avant la venue de Jésus. Il a vu que ce n'est pas la même chose. Il a vu que ça n'a vraiment rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, curieux et voulant savoir de quoi il s'agit par rapport à cette façon de donner la parole de Dieu qui est spéciale, qui est spécifique, Nicodème allait demander à Jésus pour en savoir plus. Et il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème a identifié, a reconnu que Dieu est avec Jésus. Mais avant que Jésus ne vienne, Nicodème aussi a parlé au nom de Dieu. Nicodème a fait des choses au nom de Dieu. Mais il a vu que ce que lui, il a fait, et puis ce que Jésus a fait là, il y a une grande différence. Pour Jésus là, c'est divin. Pour eux là, il remarque lui-même que ce n'est pas forcément divin. Alléluia. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la conversation continue. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais il y a quelques éléments que nous allons voir. On voit le chapitre, le verset 2 et le verset 3, où Jésus lui a déjà répondu, qu'on vient de mentionner. Et dans le verset 3, 5 et 7, on voit ici que Jésus lui a dit, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est encore toujours bizarre. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Avant de continuer, nous allons maintenant donner la définition du progrès. Progrès désigne le processus évolutif orienté vers un achèvement, un thème qui est à la fois pur et suprême. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alléluia. Donc, voilà que Jésus parle à Nicodème. Et Nicodème, identifiant toujours qu'il y a quelque chose de spécial en Jésus, ne veut pas s'arrêter là. Il pose toujours des questions. Et dans le verset 6, le Seigneur lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons commencer par parler de nous les chrétiens. Quand on se donne au Seigneur Jésus, ce n'est pas avec une disposition humaine et naturelle qu'on s'est décidé à donner notre vie à Jésus. Même si c'est notre cœur qui a parlé, même si c'est notre bouche qui s'est ouverte pour parler, mais il y a eu un travail, une œuvre qui dépasse notre entendement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, indépendamment de notre volonté, qui s'est positionné dans notre cœur et qui nous a donné ce désir-là de dire oui à Jésus. On ne l'a pas touché d'abord, ce désir-là. On n'a pas fait quelque chose de physique pour pouvoir faire des calculs mathématiques, pour pouvoir nous orienter, pour voir si la décision que nous sommes en train de prendre est bonne de façon physique. Les calculs nous permettent de réfléchir et les calculs nous permettent de trouver la solution à un problème qui est posé. Mais quand on nous a annoncé Jésus, on a d'abord apprécié le message. Le message qui nous a dit, donne ta vie à Jésus, afin que tu sois pardonné, tous tes péchés soient pardonnés, parce que Jésus est mort pour que tes péchés soient pardonnés. On nous a aussi dit, donne ta vie à Jésus, pour ne plus que tu subisses
l'oppression et le sort de la sorcellerie. On nous a dit aussi, donne ta vie à Jésus, afin que quand tu vas quitter cette terre, tu vas aller au ciel. Je veux dire qu'il y a un message qu'on nous a donné, mais qui nous mettait dans une disposition d'identifier tout de suite que ce qu'on nous dit là, ça ne fait pas partie du commun des mortels. Ça ne fait pas partie de quelque chose à laquelle nous sommes habitués. Le message, certes, a été donné par la bouche de quelqu'un, ça a été donné par des explications. Mais les explications n'ont pas été des choses qu'on a pu apprécier à partir de notre vue, à partir de notre toucher. Quelque chose, il y a un système qui s'est mis en place à l'intérieur de nous, qui nous a donné tout de suite de prendre cette décision pour dire je suis d'accord. C'est ça que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce que Nicodème enseignait, c'est les prescriptions, les recommandations du Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, on a vu que toutes les recommandations du Seigneur étaient toujours suivies d'un sacrifice. Et ce sacrifice-là est physique. Donc les yeux de ceux qui faisaient ce sacrifice voyaient toutes choses. Donc on conclut que ce qu'ils ont connu depuis toujours, c'est en fonction de ce que leurs regards ont pu voir, qu'ils ont pu apprécier. Et Jésus dit ici à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce que par le passé, par vos patriarches, ou bien par les recommandations que mon Dieu, mon Père vous a données, tout ce que vous avez pu faire pour communier avec Dieu a été physique. A été des choses avec lesquelles vous avez été en contact et qui vous mettaient dans l'assurance que vous étiez en train de faire quelque chose pour vous mettre dans une certaine disposition qui vous mettait à l'abri d'un certain danger. Parce que quand on parle de chair, c'est les dispositions, les attitudes auxquelles nous sommes habitués, qu'on connaît. Par contre, quand on parle d'esprit, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais qui, lorsque nous entendons la parole de Dieu, le Saint-Esprit exerce son ministère en nous, qui nous met en même temps en phase avec les choses du Seigneur, et de sorte qu'on dit oui, parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit, ça c'est la vérité. On ne peut pas tous les jours, mais tout de suite mettre les mots là-dessus. Mais on identifie que c'est quelque chose qui dépasse mes compétences. C'est quelque chose qui dépasse mes réalités humaines auxquelles je suis habitué. Je ne peux pas résister. C'est ça. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et quand il parle à Nicodème, on ne va pas tout spéculer sur ce passage. Quand il parle à Nicodème, par rapport à naître de nouveau, Nicodème est toujours étonné. Mais Jésus lui explique ce fait-là. Pour lui dire que ta tête ne peut pas te permettre de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Ce qui peut t'aider à comprendre certainement, c'est déjà l'acceptation de ce message que je t'envoie. Et l'acceptation vient de ce que quelqu'un est en accord avec quelque chose. Et ça se passe à l'intérieur. Alléluia. Et nous continuons toujours. Le verset 10. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème, quand on parle de docteur, là, c'est quelqu'un qui a un niveau très élevé. Jésus lui dit, tu as un niveau très élevé et puis tu ne sais pas ces choses. Nous les chrétiens de cette époque, on a tellement de connaissances. Quand on parle de connaissances, je ne vais pas commencer à énumérer. Mais la première des connaissances que les chrétiens ont, c'est de savoir que Jésus a vaincu le monde des ténèbres. Tous les chrétiens savent ça. Mais comment saisir et puis réaliser que ce soit une information qui vient te toucher, de sorte que ça soit une révélation personnelle, individuelle, il faut travailler à cela. Et il faut rechercher absolument la compréhension de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus est en train de donner ici à Nicodème.
C'est vrai qu'on devient enfant de Dieu, on parle de nouvelle naissance. C'est dire oui à Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut comprendre, il faut chercher à comprendre. Quand on parle de nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Pourquoi nouvelle naissance? Je ne vais pas donner ces réponses-là. On va aller lire les Jean 3 là. Je ne vais pas donner toutes ces réponses, on va lire les Jean 3. Et puis le Saint-Esprit va nous éclairer, le Saint-Esprit va nous enseigner. Alléluia. Il faut absolument rechercher la compréhension de la nouvelle naissance. Ce que je peux commencer par dire déjà pour la nouvelle naissance, nous les chrétiens, avant qu'on ne devienne enfants de Dieu, on n'était pas des dieux. Et quand on nous annonçait Jésus, qu'on lui a dit oui, la vie de Jésus est venue s'installer en nous et la vie avec laquelle on est né, qu'on peut appeler la vie de la chair, la vie naturelle, est partie. La vie de Jésus est venue s'installer en nous. C'est ça qu'on appelle une nouvelle naissance. On est né d'un père et d'une mère. Mais pour naître enfant de Dieu, c'est quand on a reçu la parole de Dieu qui s'est adressée à nous, nous parlant des bienfaits de Jésus, nous présentant la volonté de Dieu pour tous les hommes de le recevoir, de dire oui à sa vie, afin de devenir enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est la disparition de l'ancienne vie et puis l'entrée de la nouvelle vie. Voilà la nouvelle naissance. Je dis encore, la disparition. La disparition. Parce qu'en vérité, quelqu'un ne peut pas avoir deux vies. Et quand on commence à rechercher, à comprendre la nouvelle naissance, nous n'aurons plus de difficultés dans notre marche avec le Seigneur. On sait que la nouvelle vie a pris place. L'ancienne vie a disparu. Elle n'est plus là. On dirait que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas d'accord, vous ne comprenez pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Quand Jésus a insisté pour dire qu'il faut que Nicodème naisse de nouveau là, c'est pour dire à Nicodème, tout ce que tu connais comme connaissance là, ça n'a qu'à disparaître. Que toutes choses disparaissent. Jésus prend ta place. Vous voyez, non? Et que ce soit toi ceux qui soient là. Quand Jésus est venu prendre, il est venu en nous là, l'ancienne vie a disparu. Mais si on ne cherche pas à comprendre ces choses-là, on va marcher tous les jours en pensant que nous avons deux vies. Entre parenthèses, le Seigneur, la semaine dernière, il a beaucoup travaillé dans ma vie. Le Seigneur dit, ceux qui s'énervent beaucoup là, c'est les gens qui sont insensés. Non, ceux qui s'énervent plutôt, c'est les gens qui sont insensés. Et puis je fais comme je n'entends pas. Il dit ceux qui s'énervent, c'est les gens qui sont fous. La colère là, ça vient des gens qui sont fous. J'étais là, j'avais honte comme ça. Il a parlé sur plusieurs choses, hein. Mais ça m'a mis à plat même. Parce que nous les enfants de Dieu, nous les hommes, on se dit que se mettre en colère c'est normal. Il faut que tu te mettes en colère pour qu'ils sachent de quel bois, que tu te chauffes bien, de quel goudron tu... Moi je ne sais pas. Jésus dit, c'est les fous qui se mettent en colère. Et je suis là, j'écoute, et puis il me dit, tu vois, les fous là, ils n'ont pas leur cerveau en place. C'est ça qui m'a mis par terre. Ils n'ont pas leur cerveau en place, donc quand ça les prend, tout ce qu'ils veulent là, ils font. Tout ce qu'ils veulent, ils disent. Maintenant, ils me demandent, quand tu es en colère là, comment tu parles? Je ne réponds pas, hein. Mais en même temps, moi, je sais que je parle beaucoup. Parce que quand tu es en colère, tu as envie de tout dire pour que la personne sache que tu es touché.
que tu es en colère. On va refermer la parenthèse. Je sais que tout le monde a compris. Alors que l'enfant de Dieu n'est pas fou. Le Seigneur est fidèle. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais comment? Il n'y a pas de comment. La nouvelle naissance là, l'ancienne vie est partie. La nouvelle vie a pris place. C'est elle qui s'impose, c'est elle qui règne en majesté. Donc laisse la nouvelle vie s'exprimer. Tu vas voir que la colère, ce n'est pas ton partage. La vie chrétienne est simple. Hein? Je vais toujours bénir le nom du révérend Ebo Carole Eli. Parce que avant que moi je ne la rencontre là, je suis dans le superficiel de la vie chrétienne. Où tu fais les choses qui te meuvent, qui te mettent en exergue, qui te mettent en première place. Et puis tout le monde sent et tout le monde sait que tu es chrétien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, Jésus a pris la place, tu es assis. Tu dis Jésus, prends-moi, gère-moi. Quand avant tu mentais beaucoup là, le Seigneur est dans la place. Lui, il ne ment pas. Donc si tu te débats, tu te débrouilles pour mentir, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Et la vie chrétienne, c'est dans les choses simples. C'est comme ça que le révérend nous a appris à vivre en Christ. Il ne faut pas être dans le superficiel, dans le mature, dans le visuel. La vie chrétienne, c'est une vie de communion entre ton Dieu et toi. Ce n'est pas une vie de tapage où tout le monde sait que tu es chrétien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Parce que les œuvres du Seigneur sont internes. Et elles s'extériorisent quand tu laisses le Seigneur les présenter, les manifester. C'est ce que Jésus dit ici à Nicodème. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on veut faire, puis les gens n'ont qu'à savoir. En tout cas, vous savez que moi, je suis chrétien dans la famille, je ne me mélange plus à vous. Hein. Il faut te taire. Quand tu as commencé à faire les choses qui prouvent que tu ne mélanges plus à eux, ceux qui vont dire, ah, ils ne se mélangent plus à nous, donc où ils sont partis là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Jésus ne parle pas trop. Jésus agit et puis il donne à celui qui le voit, qui le suit. Alléluia. Nous continuons toujours. Cette fois-ci, on va dans Éphésiens, le chapitre 1. Et ça parle toujours de notre recherche absolue du progrès spirituel. Parce que quand on est venu à l'église, on a eu des informations qui nous ont été données. Pour dire que quand tu es chrétien, tu fais ci, tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. C'est des informations qui sont là. Mais d'où c'est venu qu'on ne fasse pas ci, qu'on ne fasse pas ça? Ça vient d'où et de qui? Alléluia. La vie chrétienne, elle est en Christ, en Jésus-Christ. La vie chrétienne ne se vit pas par rapport à des dispositions, à des doctrines qui sont dans une communauté chrétienne. Non, non. La vie chrétienne, quand l'apôtre Paul dit, désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il parle encore en disant qu'il vit en tant qu'homme, il voit ses faiblesses. Mais il ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas influencer par ses faiblesses, mais il vit dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour lui à la croix et qui lui a donné une nouvelle vie, qui est son focus, bien que vivant dans un corps charnel. Et c'est ce focus Jésus-Christ qui est venu dans un corps charnel et qui nous a quand même appris à vivre la vie de l'esprit, bien qu'il fût dans un corps charnel. C'est vers ce Jésus-là que le regard de l'apôtre Paul est tourné. C'est son focus qui est là. Je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas perçu ce que j'aimerais reprendre. La vie chrétienne, tout est déjà établi. Je crois que c'est dans Timothée où le Seigneur nous dit que la vie chrétienne, c'est une science bien précise. Ce n'est pas une vie qu'on peut vivre au hasard, on peut imaginer, non. Tout est déjà régi, réglé. Mais en Jésus-Christ. Donc le jour où on s'est donné à lui,
qu'on lui a dit oui, l'ancienne vie a disparu. Et la nouvelle vie a fait son entrée. Donc c'est cette nouvelle vie-là qui nous inspire à faire ce que Jésus veut qu'on fasse. Et cette nouvelle vie-là qui nous conduit à faire ce que Jésus veut qu'on fasse par le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas se mettre dans une position de oui, je vis en Christ de par mes propres moyens parce que je veux faire du bien. Romains 6 en parle encore. Tu vas échouer. Dès l'instant où un enfant de Dieu se donne à Jésus, là, dans sa conscience, ça doit être clair, très clair, que la vie ancienne a disparu et puis la vie nouvelle s'est installée. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est l'apôtre Paul qui fait une prière pour les Éphésiens. C'est vrai, vous êtes devenus chrétiens, vous êtes contents d'avoir été sauvés, d'avoir été enfants de Dieu, mais ne restez pas à ce niveau-là. Je veux que vous progressiez. Je veux que vous connaissiez le Dieu qui vous a appelé. Et pour connaître Dieu qui nous a appelés là, c'est par le moyen de sa parole. Jésus l'a dit à Nicodème, personne n'a vu Dieu, personne n'a jamais connu Dieu, si ce n'est le Fils qui est venu de chez Dieu. Entre nous là, personne ne savait qui était Dieu auparavant. Personne ne savait comment était Dieu auparavant. Et la parole de Dieu, la prière de Paul dit que lui veut que les Éphésiens soient animés d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Et quand il fait cette prière-là, il sait que les dispositions sont déjà en vigueur. Parce qu'on dit, la parole de Dieu dit que la vie chrétienne est une science bien précise. Tout est déjà établi. Donc, il encourage les Éphésiens maintenant à utiliser la parole de Dieu pour chercher Dieu. Le Dieu de qui se sont approchés là. Pour ne plus qu'ils le connaissent de façon superficielle. Pour ne plus qu'ils parlent de lui en étant éloignés de lui. Pour ne plus qu'ils parlent de lui en n'étant pas sûrs de lui. Pour ne plus qu'ils parlent de lui en doutant de lui par moment, en étant sûrs de lui par moment. Non. L'apôtre Paul veut que la connaissance des Éphésiens par rapport à Dieu là, soit quelque chose de clair, de vrai, pas de camouflé. Alléluia. Et il dit toujours, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tout ça, c'est des choses que nous devons rechercher. Vous vous attendez à ce que j'explique verset par verset, mot par mot. Non, non, non. Le Seigneur nous donne ce qui est. Et puis maintenant, nous, on s'en va dans la parole de Dieu pour chercher. Ça n'empêche pas que je dise certaines choses, mais il faut que chacun d'entre nous, par ce thème-là, soupire après la connaissance du Seigneur, véritablement. Il ne faut pas que ce qu'on sait du Seigneur Jésus-Christ reste au stade primaire, qu'on est devenu enfant de Dieu. Il ne faut pas que ça reste au stade primaire, pas que ça reste au stade commun, mais il faut que la connaissance du Seigneur soit individuelle. Il faut que chacun d'entre nous sache qui est véritablement le Seigneur. Quand on dit Dieu est grand, ça veut dire quoi? Quand on dit le Seigneur Jésus-Christ est saint, ça veut dire quoi? Quand on dit le Seigneur Jésus-Christ est redoutable, ça veut dire quoi? Toutes ces choses, ces caractères du Seigneur qu'on nous cite dans la parole de Dieu, là, nous devons chercher pour savoir ce que ça veut dire. Quand on dit par exemple que Jésus est redoutable, ça veut dire que personne ne peut tenir devant Jésus-Christ. Nul ne peut tenir devant Jésus-Christ. Il est effroyable. Il fait peur, il inspire la crainte. Et quand quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, et que lui, il sait que Jésus-Christ est dans sa barque, ce n'est pas la petite situation qui va venir t'assujettir. Ça, c'est une disposition qui te mène à la connaissance de Dieu quand on dit les redoutables. On a l'information, 7. Ce qui nous conduit à nous approprier l'information, c'est ce qu'on expérimente.
C'est ce qu'on expérimente qui nous mène à la connaissance. Quand tu connais quelque chose, tu ne peux pas douter là-dessus. On ne peut pas venir te tenter là-dessus. On ne peut pas venir te perturber là-dessus. C'est de ça que le Seigneur parle quand il parle de connaissance. Le chrétien né de nouveau doit absolument chercher le progrès spirituel de peur de tomber dans l'apostasie. Alléluia. Et vous convenez avec moi que quand on n'a pas fait l'expérience de tout ce que le Seigneur notre Dieu nous dit qu'il est dans sa parole, qu'on n'a pas encore eu la lumière des informations qu'on nous a données par rapport à Jésus, quand les situations arrivent, ou bien quand la valeur de ce que le Seigneur est disparaît de notre cœur petit à petit parce qu'on n'en a pas fait l'expérience, notre cœur devient vide. Notre cœur devient vide de Jésus. Notre conscience devient vide de Jésus. Notre vie devient vide de Jésus. Parce qu'on n'a pas permis au Seigneur de nous apprendre à le connaître, à savoir comment il est. On n'a pas permis au Seigneur, par le moyen de sa parole, de nous donner l'intelligence nécessaire qui nous permettra d'identifier chaque jour un peu plus que le Dieu de qui on s'est approché est le seul vrai Dieu. Il est le véritable Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Je veux dire que c'est des expressions qui paraissent anodines, mais elles ne sont pas anodines. Quand on dit Jésus est le véritable Dieu, là, il peut y avoir des dieux dans ta vie. Par exemple, quand tu es dans une disposition et puis ton cœur est troublé et tu t'exerces à ça facilement, le trouble est ton Dieu. Si je me trompe, quelqu'un n'a qu'à lever la main pour dire. Parce que le Dieu, là, c'est celui sous lequel on se met. Quand on parle de Dieu, c'est quelqu'un qui est élevé. Quelqu'un qui t'impressionne. Et comme c'est les situations difficiles, c'est de façon négative. Quand quelqu'un se laisse aller au trouble par rapport aux situations, son focus s'éloigne du Seigneur qui est capable de le secourir, qui est capable de le relever. Et il y a quelque chose que le diable utilise contre nous, le péché. Quand il t'arrive de pécher, le Seigneur ne juge pas le péché à partir de la grandeur ou de la petitesse. Le Seigneur juge le péché à partir de ce que le péché fait contre ta vie. Quelqu'un va faire un péché, il va qualifier pour dire c'est petit, je ne me confesse pas. Mais celui à qui le péché appartient dans ta vie, le diable, il va venir te réclamer parce qu'il y a quelque chose de toi en lui. Quelqu'un aussi va dire non, le péché est tellement grand, est-ce que Jésus va me pardonner? Et le diable, il vient, il t'appuie parce que tu n'as pas cru dans le pardon du Seigneur. Pourquoi dans le pardon du Seigneur là? Il faut comprendre le pardon du Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne de m'exercer à comprendre le pardon du Seigneur. Le pardon du Seigneur est inconditionnel. Le pardon du Seigneur est inconditionnel. Et quelqu'un qui a la compréhension de ça, il a la connaissance de ça, peu importe le péché qu'il a commis, que ce soit petit, que ce soit grand, il est tout de suite dans la dynamique d'aller demander pardon au Seigneur pour ne pas que ce péché l'écroule. Mais quand on n'a pas la connaissance concernant l'amour du Seigneur, on se dit Dieu, c'est le Dieu qui répond du tic au tac, comme bon d'entre nous avons reçu dans les églises. Moi, je disais à une sœur, avant que je ne vienne à Evie, je portais foulard, je ne portais pas maquillage, je ne portais pas boucle d'oreille, mais je n'ai pas vu Dieu. Mais quand j'ai rencontré Evie, j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé à porter foulard. Quand il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Non. C'est pour dire que ce n'est pas l'apparence qui m'a sauvé. Jésus m'a rencontré dans mon cœur. De sorte que, depuis le moment où on voit que je me voile, c'est d'une part parce qu'il ne veut plus faire les mèches, parce que ça a bouffé tous mes cheveux de devant. Et puis d'autre part, mes deux enfants, Manuela puis Enoch, m'ont dit quand je me voile, ça me va bien. J'ai écouté leurs conseils. Et puis moi, j'ai vu quand ils me voient, c'est chic aussi. Mais par moi, je porte des mèches. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'apparence là, quand tu ne connais pas Dieu là, tu es plus focalisé sur l'apparence.
Et le jour où ton apparence disparaît, ta foi s'est détruite parce que tu n'as pas connu Jésus tel qu'il est. Est-ce qu'on voit maintenant de quoi le thème parle? Il faut chercher à comprendre qui Jésus est. Il faut chercher à comprendre, à rechercher, à absolument à connaître le Dieu de notre salut, Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas vous dire, voilà toute la liste. Non seulement elle est exhaustive, mais c'est le Saint-Esprit qui permet à quelqu'un d'en savoir un peu plus, chaque jour un peu plus. Si aujourd'hui le Seigneur me permet de savoir que l'amour de Dieu est inconditionnel, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Une fois le révérend m'a reprise là-dessus pour dire, mais pourquoi tu penses que c'est quand tu as fait le bien que Dieu va t'aimer? Et ça a été un plat très dur, ça a été difficile pour moi. Ça fait que quand dans la journée, je fais quelque chose de bien, je suis fier de moi comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vie de Jésus qui est en toi. L'ancienne vie a disparu et la nouvelle vie a pris place. Quand on a la connaissance de cette information-là, la connaissance c'est aussi synonyme de la révélation. Quand tu es éclairé sur cette information que la vie chrétienne, la nouvelle naissance, là, l'ancienne vie a disparu. Et puis la nouvelle vie s'est installée. Tu maintenant t'exerces à faire ce que la nouvelle vie te présente. Et c'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Alléluia. Et quand on ne cherche pas à comprendre absolument la nouvelle naissance, qu'on ne cherche pas à connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est avec le superficiel, avec le superflu. Parce que tout à l'heure j'ai dit que la vie chrétienne est une science bien précise. Ce n'est pas parce que tu portes foulard tous les jours et puis tu ne te maquilles pas que tu es l'exemple du salut. Non. Le salut est en toi parce que Jésus a pris la place. Ça, c'est la première base d'abord. Maintenant, si tu veux porter foulard, ce n'est pas parce que tu as porté le foulard que tu es une mauvaise, une bonne chrétienne. Mais le foulard te met certainement dans une certaine disposition qui t'aide. Toi-même d'abord. Le salut est personnel. Ce que tu dois faire pour le Seigneur, qui peut te mettre à l'abri de beaucoup de choses. Par exemple, elle ne fait pas les mèches parce qu'elle aura le temps certainement de se mettre dans la présence du Seigneur pour prier. On ne dit pas non plus qu'on fait les mèches, on ne peut pas prier. Mais je veux dire qu'on ne peut pas se juger à partir de l'apparence. Dieu ne nous a pas jugé à partir de l'apparence. Bien que le Seigneur condamne le péché, et quand on parle de péché, celui qui est bien en apparence et celui qui est mauvais en apparence, si vous péchez, Dieu vous met tous dans le même panier. Mais ce n'est pas l'apparence qui nous sauve d'abord. Moi, j'ai connu l'apparence. Jusqu'au point, il y a un frère où on prie dans le groupe. Je vous ai déjà dit que je me suis donné au Seigneur dans une communauté méthodiste. Et nous avions un groupe de prière qu'on appelait Silo, où on priait. Où le Seigneur nous conduisait dans des choses spirituelles. Donc, c'est des choses qu'on nous disait qu'il fallait mettre en avant. Je les ai mises en avant. Mais quand je rentre à la maison, j'ai des difficultés. Il faut que je me galvanise d'une certaine manière, d'une certaine façon, avant de sentir la présence de Dieu. Non! Le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est lui qui motive, c'est lui qui rend la présence de Dieu, comment je peux dire, dynamique. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui te conduit chaque jour dans comment tu peux expérimenter, identifier, puis apprécier la présence du Seigneur Jésus en toi. Ce n'est pas parce que quand tu commences à prier, forcément tu chantes tous les cantiques, maintenant tu vois que tu sens la présence du Saint-Esprit. Non, non, non. Quand on connaît Dieu là, on ne se fie pas aux apparences d'abord. On se fie au ministère efficace du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce matin, et c'est là que je vais chuter par rapport à l'apostasie, le Seigneur veut qu'on le connaisse. C'est impératif. C'est impératif. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une ambiance, il y a une attitude ambiante qui est dans l'église, dans presque toutes les communautés. Quand on s'est donné au Seigneur, on s'est dit d'emblée qu'on connaît Dieu. Donc ça nous met dans la paresse. Et puis quand on dit qu'on connaît Dieu, là, c'est à partir de tout ce qu'on a vu nos prédécesseurs, nos dévanciers faire. S'il y a un dévancier qui prie dans un langage, en langue, une prière en langue que tu aimes bien, toi aussi tu fais ça.
Et puis j'ouvre encore notre parenthèse. Vous voyez, le révérend nous a communiqué quelque chose qui fait qu'on aime Dieu. Mais tout ce que le révérend faisait en caractère, en disposition, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui fait ça. On n'a pas copié le révérend dans la chair. C'est-à-dire, c'est qu'on a vu en elle qui nous a impressionnés là. Physiquement là. Le Seigneur nous a communiqué ce qu'il a mis en elle dans l'amour et dans la crainte de Dieu qu'elle a. C'est pourquoi vous allez constater qu'à Evie, nous tous, la plupart d'entre nous tous même, on aime le Seigneur puis on le craint. Ça, c'est la base que le Seigneur a mise dans notre cœur. Donc, à partir de cet instant-là, la base que le Seigneur a mise dans ton cœur là, c'est un acquis pour toi, mais ça ne fait pas quelque chose qui, genre, j'aime Dieu, je crains Dieu, donc je croise mes bras. Ce qui fait que tu aimes Dieu puis tu le crains, c'est sa parole. Donc il faut toujours permettre à ça de se fortifier, de grandir, de s'affermir, pour que ça puisse être quelque chose de personnel. Pour que ça soit pour toi. Ce n'est pas parce que tu as vu ton frère ou ta soeur craindre Dieu que toi aussi tu donnes, apparemment, tu crains Dieu. C'est quelque chose d'intime. C'est intime. C'est une expérience personnelle. C'est entre notre Dieu et nous. Donc il y a cette ambiance-là, il y a ce système ambiant qui est dans l'église où on voit, lui là c'est un bon frère, il est zélé. Mais est-ce qu'on sait ce qui se passe dans sa vie? C'est ce que moi je souffrais. Avant que je ne vienne à Evie, à l'église méthodique, tout le monde il donnait des révélations qui étaient vraies. Mais quand je rentre, j'ai des problèmes avec mon caractère. J'ai des problèmes avec... C'est ça que le Seigneur m'a délivré à Evie. J'ai des problèmes avec mettre ma confiance dans le Seigneur pleinement. Et ça, c'est ce que l'Église connaît. Mais quand je suis arrivé à Evie, quand le révérend m'a parlé pour la première fois, j'ai vu que le Seigneur Jésus que j'ai rencontré 5 ans auparavant, avant de rencontrer Evie, était effectivement le seul vrai Dieu. Voilà quelque chose qu'il m'a communiqué. L'assurance de mon Dieu. On doit être sûr de notre Dieu. Parce que quand on n'est pas sûr de notre Dieu, jusqu'à un certain moment, tu as fait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église, tu n'es pas sûr de ton Dieu. Qu'est-ce qui va s'installer? L'apostasie. L'apostasie, là, c'est quand on renonce à la foi. C'est quel Dieu depuis on le sait. Ça fait 25 ans, on n'est pas marié. On n'a pas d'enfants. Travaille même souvent, on peut avoir riz blanc pour manger, c'est difficile. Mais c'est quelle affaire même? Oh, mais c'est bon là. Et puis tu t'en vas. Alors que quelqu'un qui a permis au Seigneur dès le départ de lui dire qu'il est le seul vrai Dieu, qu'il est le Dieu qui prend soin de ses enfants, qu'on en est physiquement, qu'on n'en est pas, cette parole de Dieu là, qui est une parole éternelle, parce que venant de Dieu, nous touche au plus profond de nous-mêmes, ça touche notre esprit, de sorte que ce n'est pas l'apparence qui nous tient, mais c'est la véracité, la vérité de ce qui nous a été dit là, qui nous tient. Maintenant, parce qu'on sait que c'est la vérité du Seigneur, nous, on exerce notre confiance dans le Seigneur par le moyen de la prière pour pouvoir toucher, voir ce que le Seigneur nous a promis. Parce que dans les communautés, y compris Evie, quand on t'a donné une information, l'information te permet de commencer à œuvrer. Parce que la foi sans les œuvres n'existe pas. On dit Dieu donne l'argent. Seigneur, tu donnes l'argent. Moi, je veux l'argent. Le psaume 23. Voilà. Recevons ce message au nom de Jésus. Parce qu'on parle d'apostasie là. On peut être dans l'église. L'apostasie, c'est d'une part perdre de vue Jésus-Christ. Il ne veut plus rien dire pour toi. Tu viens à l'église seulement. Mais on vient à l'église à cause de Jésus-Christ. Si on veut que Jésus ne nous oublie, pourquoi on est là? C'est pour lui qu'on est là. On est là pour lui. On vit par lui. Et on vit en lui. Si tout ce que Jésus a dit te concernant et le concernant ne veut plus rien dire pour quelqu'un, on est là pourquoi? C'est pourquoi on doit éviter de tomber dans l'apostasie. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Habakkuk 2 et puis Romains, le 1. Alléluia. Et le message qu'on a entendu sur la foi au quotidien par le canal du révérend Ebo Carole dit,
est un message qui vient pour nous interpeller. La foi, là, ce n'est pas face aux situations difficiles. Parce que c'est quand les choses sont difficiles, chaud. J'ai la foi. J'ai la foi. Non, non, non. La foi, c'est chaque jour. Au quotidien. Quand il a manqué du sel dans la maison de quelqu'un, que la personne exerce sa confiance dans le Seigneur pour que le sel vienne. Un autre problème, on exerce notre confiance dans le Seigneur parce que tout ce dont on a besoin est dans le Seigneur. Amen. Et pour les recevoir, pour les saisir, ce n'est pas la prière. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas croiser ses bras pour dire comme Dieu a dit, et puis ça vient tout. Nous disons bien tout. Donc pour éviter de tomber dans l'apostasie, ne restons pas au stade premier de ce qu'on connaît, de ce qu'on croit connaître, de ce qu'on pense qu'on sait. On doit chercher à comprendre la nouvelle naissance. Premier. Deuxième, on doit rechercher absolument à connaître le Dieu de notre salut, Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui sont qu'on peut expliquer et puis on finit. Non. Mais il y a un départ toujours. Et chaque jour que le Seigneur apporte sa lumière, on saisit ça, ça devient pour nous, puis on marche. Parce que quand notre cœur devient vide de Jésus, là, c'est pas bon. Quand on s'en va là pour retourner là, ça sera difficile. La Bible dit, il est difficile à quelqu'un qui a déjà goûté la grâce de Dieu et qui renonce à ça, c'est difficile pour lui de revenir. Donc j'ai fini pour dire, mes bien-aimés, ne nous contentons pas seulement de venir à l'église. Ne nous contentons pas de ce qu'on a vu. Ne nous contentons pas de ce que on a des pasteurs, 3 pasteurs. Ne nous contentons pas de ce que on voit que Evie, bien souvent on le dit, c'est une communauté spéciale, c'est la porte du ciel. Tout ça là, ça ne va pas te mener à salut. Ce qui va nous mener à salut là, c'est la connaissance du Seigneur. Et puis la compréhension de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance là, l'ancienne vie est partie. La nouvelle vie s'est installée. La connaissance du Seigneur là, c'est chaque jour un peu plus à chercher à comprendre ce que Jésus est pour nous. Ce qu'il est pour nous, ce qu'il a fait de nous. Et pourquoi on le suit. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'un cœur a saisi ce matin. Un cœur a saisi ce matin. De sorte que quand tu viens à l'église là, tu sais que tu viens pour entretenir ta foi. Tu viens pour que ta foi s'affermisse. Quand quelqu'un est seul aussi dans la présence du Seigneur qui lit la parole de Dieu là, il sait que c'est un moment qui est mis à part pour pouvoir être entretenu par le Seigneur dans sa foi, dans la connaissance de Dieu, dans la compréhension des choses du Seigneur. Donc je finis pour lire maintenant le thème. On écoute le thème. Le chrétien né de nouveau doit obligatoirement rechercher le progrès spirituel. On doit avancer. On ne doit pas rester au stade premier. On doit chaque jour avancer. Et on avance en lisant la parole de Dieu, en écoutant les témoignages, tout ce qui fait que Dieu est glorifié, Dieu est honoré. Là. C'est ça qui concourt à notre progrès spirituel. Alléluia. De peur de tomber dans l'apostasie. De peur que notre cœur soit vide de la foi. Et puis on vient, apparemment on est là. Et puis le jour où le Seigneur va venir, soit il ne nous reconnaît pas, ou bien nous-mêmes là, on s'éclipse carrément, et puis on s'en va dans l'autre voie, qui est l'enfer. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus, tu es puissant. On va le mettre. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu Est-ce qu'on peut le redire? Jésus, tu es puissant. Oh. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Et nous triomphons. Nous triomphons. Hey!
puissant. Jésus, tu es puissant. Tu as vaincu la mort et tu détiens les clés du séjour des morts. Hey! Tu déplaces les montagnes de nos vies. Tu déplaces les montagnes. Hey! Jésus, tu es puissant. Jésus, Hey! Ton nom est puissant au-dessus des cieux. Jésus, tu es Hey! puissant. Tu as vaincu la mort et les ténèbres. Le vainqueur de la Hey! Tu déplaces les montagnes. place des montagnes. Hey! Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Hey! Nous triomphons. Yeah! Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Fils sur le trône. Nous le déclarons. Hey, hey. Nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons dans le nom de Jésus. Dans le nom. Nous avons la victoire.